France Info. Et nous accueillons donc le président de la FNSEA, premier syndicat agricole. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Marie-Bernardo. La récolte de blé tendre, céréale la plus produite en France, risque de chuter à son niveau le plus bas depuis 1983. Ce sont des estimations du cabinet Argus Media, spécialiste des marchés agricoles. Vous-même êtes céréalier, Arnaud Rousseau. Les moissons ont lieu en ce moment. Est-ce que c'est effectivement ce qui se profile ? Oui, on a une moisson qui est catastrophique cette année, qui va être une des pires récoltes que nous ayons eues des 40 dernières années. Vous l'avez indiqué, la France, qui est un grand producteur mondial de blé, va avoir cette année près de 10 millions de tonnes de moins de production. Pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est entre 25 et 30% de récolte en moins. C'est la première fois depuis 40 ans que la France a aussi peu de blé produit sur son territoire. C'est le Comment fait de... ça se fait ? Parce qu'il a déjà plu plus souvent. Bien sûr, c'est le fait de plusieurs facteurs. La première chose, vous l'avez indiqué, c'est le climat. Et pour produire, il faut avoir des conditions climatiques favorables. Elles ne l'étaient pas cette année. La deuxième chose, c'est que les surfaces étaient très largement en baisse. C'est aussi le fruit du climat et de l'absence de capacité à semer à l'automne, parce que on ne pouvait pas rentrer dans nos champs. Et enfin, le dernier facteur, c'est toutes les attaques qui ont lieu sur nos cultures. Je pense d'abord à la difficulté à lutter contre un certain nombre d'insectes, notamment dans le sud de la France. Les cicadelles, par exemple, qui sont un petit insecte qui viennent attaquer les cultures. Et puis la difficulté aussi à désherber nos parcelles. Tous ces facteurs nous conduisent aujourd'hui à une récolte difficile. Alors quand on est agriculteur, on a parfois... Elle se chiffre comment aujourd'hui ? Elle se chiffre pour un agriculteur qui, vous savez, la ferme de grande culture moyenne fait environ 150 hectares en France. Vous avez à peu près la moitié de céréales. Ça veut dire que vous avez des impacts de l'ordre de 30 à 40 000 euros sur une exploitation agricole cette année. C'est beaucoup. Beaucoup trop, et ça d'ailleurs ça nous mène à demander rapidement qu'on puisse être accompagné avec des mesures très conjoncturelles, notamment sur la trésorerie. On va en parler pour qu'on comprenne bien ce que ça a un impact sur la qualité du blé. Oui, ça peut avoir un impact sur la qualité du blé, ça n'est pas systématique, mais le blé, quand il subit comme ça de manière régulière des précipitations pendant l'été, sa qualité se dégrade. Ensuite, ce sera le travail des coopératives et des négociants de travailler le blé de telle sorte que les Français continuent à avoir un pain de qualité, que personne ne s'inquiète. Mais pour autant, voilà, c'est des difficultés complémentaires. Ça dégrade la qualité et ça dégrade donc le prix payé à l'agriculteur. Récolte pire qu'en 2016, qui était déjà une année catastrophique ou pas ? Oui, alors avec des différences en fonction des régions, mais ce sera du même type d'impact. Ce sera plus impactant en termes de volume, je viens de l'indiquer. En termes de qualité, on a probablement des meilleures conditions qu'en 2016, mais en tous les cas, dans l'esprit de l'agriculteur, ça restera une année noire. Est-ce que ça repose pas la question du modèle agricole ? Trop de blé ou trop de monoculture ? Non, mais vous savez, la réalité, c'est que le changement climatique est là et que les agriculteurs en sont les premières victimes, et donc ils sont conscients de la manière qu'ils ont de conduire leur culture, de faire évoluer ce qu'on appelle les assolements, ce qu'on met dans nos champs. Tout ça a déjà bien commencé, mais vous ne pouvez pas lutter contre les éléments. On le voit aujourd'hui avec du gel, des inondations, des sécheresses, et donc on doit adapter nos systèmes, et ne cherchons pas des causes qui n'ont d'autres raisons que le climat. Il faut qu'on s'adapte. C'est aussi pour ça qu'on veut travailler sur la manière dont on décarbone notre activité, dont on impacte moins l'environnement. Mais la réalité pour nous, c'est le combat qu'on mène depuis le début de l'année, c'est comment on garantit une souveraineté alimentaire française, comment on garantit à l'agriculture française une forme de pérennité dans un moment où c'est très difficile. Et donc derrière l'aspect conjoncturel que nous évoquons, celui d'une moisson catastrophique, il y a aussi l'aspect beaucoup plus structurel de quelles conditions on donne à l'agriculture française pour continuer à renouveler les générations et à permettre aux agriculteurs de gagner leur vie. Comment vous vous adaptez justement ? Vous le disiez, c'est soit la sécheresse, soit là des pluies, parfois diluviennes. C'est la peste ou le choléra en fonction des années, si j'ose dire. Comment on s'adapte là ? Alors on s'adapte avec le choix des cultures, d'abord. Donc par exemple, le tournesol, qui était plutôt une culture produite dans le sud de la France, a maintenant un gradient plus important vers le nord. On s'adapte aussi avec les conditions d'implantation. On implante plutôt plus tard pour éviter les sécheresses. On s'adapte aussi avec la manière de conduire les troupeaux. On s'adapte avec la manière de conduire la vigne. Beaucoup de choses sont faites. C'est aussi pour ça qu'on parle du stockage de l'eau. Ça n'est pas, comme je l'entends parfois, de la privatisation d'eau. C'est la manière qu'on a de pouvoir s'adapter au climat. Les méga-bassines. Oui, enfin, en tous les cas, nous, on appelle ça des réserves de substitution. C'est comment, quand il y a de l'eau en excès, et on en a cette année, beaucoup d'eau en excès,
on arrive à la stocker. Comment, grâce à la recherche et à l'innovation, on a demain des semences et des variétés qui résistent mieux aux insectes, qui résistent mieux à la sécheresse. C'est tous ces facteurs qui, additionnés, nous permettront de surmonter cette difficulté. En attendant, il y a donc ce court terme. Vous demandez aujourd'hui des mesures d'urgence au gouvernement démissionnaire? Oui, on a plusieurs leviers d'action. On a évidemment la responsabilité individuelle de l'agriculteur. Je le dis parce que nous sommes des chefs d'entreprise et nous devons nous adapter. Mais dans ces moments très difficiles, on a besoin que l'Europe nous aide. Et il y a des enveloppes de crise qui sont aujourd'hui ouvertes. Et donc, on a demandé au ministre de pouvoir faire en sorte qu'elles soient rapidement activées. Ensuite, on a effectivement demandé qu'il y ait des mesures d'accompagnement de l'État qui sont classiques sur les taxes sur le foncier non bâti, avec des exonérations, sur des aides au paiement des charges sociales et fiscales. Et puis, on est en pleine négociation avec les banques pour pouvoir bénéficier, grâce au soutien de l'État, des banques et de la responsabilité individuelle de l'agriculteur, de conditions de trésorerie. Ça passera évidemment par des prêts bonifiés avec des taux réduits qui permettront de continuer les cycles d'exploitation, parce que l'ambition pour l'agriculteur là, l'enjeu là tout de suite, c'est d'être capable de semer à l'automne. Je le dis aussi parce qu'on a en élevage un certain nombre de craintes sur les conditions sanitaires. La fièvre catarrhale ovine vient de regagner le nord de la France. La maladie hémorragique épisodique est toujours au sud. Et donc toutes les productions sont aujourd'hui concernées par cette capacité à pouvoir se projeter. La dissolution, les législatives, Arnaud Rousseau, ont tout mis en suspens, notamment la loi d'orientation agricole. Il faut vite un gouvernement, la reprise des travaux. Oui, absolument. On a besoin d'interlocuteurs. Vous savez, on se réjouit qu'il y ait les Jeux Olympiques dans notre pays et de la manière dont les sportifs français portent haut nos couleurs. Nous, l'agriculture, on a aussi envie de porter haut les couleurs de la France. Et pour ça, il nous faut des interlocuteurs. On peut pas attendre, vous l'avez compris. Et donc, il nous faut rapidement un gouvernement et une vision de l'agriculture. Issu du nouveau Front populaire, Arnaud Rousseau. Écoutez, c'est pas à moi qu'il appartient d'en discuter. Nous, vous savez, on a mis des propositions très claires sur la table. On avait une loi d'orientation agricole qui était en discussion, qui est suspendue. On a besoin que pour notre compétitivité, pour nos revenus, on ait rapidement des décisions, ça ne peut pas attendre. Je vous pose la question parce que le programme du nouveau Front populaire, c'est notamment la revalorisation des retraites des agriculteurs, l'engagement de négociations commerciales qui garantissent des prix planchers, garantie d'un débouché aux produits bio aussi dans la restauration collective, rétablissement du plan éco-phyto. Vous votez pour ça ? Ah bah écoutez, tout ce qui est de nature à concourir à la promotion de l'agriculture nous va bien. Et donc, dans les mesures, quand on considère qu'elles protègent, par exemple, la production française vis-à-vis d'une concurrence déloyale de l'extérieur, ça nous convient parfaitement. Il y a aussi un certain nombre de points qui nous inquiètent dans ce que vous évoquez. Nous, encore une fois, on a mis des propositions sur la table. Elles sont connues de tous. Elles ont pour objectif de faire gagner la ferme France. Et tout ce qui concourra à pouvoir le faire rapidement aura le soutien de la FNSEA. Pour nous, ce qui compte, encore une fois, c'est d'aller très vite, parce qu'on ne peut pas attendre. Et ces décisions sur la loi pour remettre l'agriculture comme étant d'intérêt général majeur pour la nation, c'est quelque chose qu'on attend rapidement, qui fera que on pourra avoir encore une fois les mesures de trésorerie qui nous permettront de le faire, de nous protéger vis-à-vis d'une concurrence extérieure. On ne parle plus du tout d'Europe depuis le 9 juin, on le regrette, parce que l'Europe, c'est aussi la manière dont on construira cette victoire pour l'agriculture européenne et singulièrement française. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, premier syndicat agricole, grand témoin de France Info ce matin. Merci beaucoup d'être passé par France Info. Bonne journée.